Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Vivez-vous dans cette dimension? En Joël 2, 28 à 29, il est écrit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous connaissez certainement ce passage. L'apôtre Pierre l'a cité à ses contemporains le jour de la Pentecôte pour leur faire comprendre ce qui était en train de se passer. Il s'agit donc d'une promesse qui s'est réalisée et qui continue de l'être. Pourquoi continue-t-elle de l'être? À cause de ce que Jésus a dit en Marc 16, 17 à 18. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Ce sont des signes et des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est le seul critère à respecter. Croire au message de Jésus, croire qu'il est venu pour nous sauver, croire qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'en son nom les malades sont guéris et les morts ressuscitent. Revenons à la promesse de Joël. Dieu dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ainsi donc, trois actions bien particulières suivent. Premièrement, vos fils et vos filles prophétiseront. Deuxièmement, vos vieillards auront des songes. Et troisièmement, vos jeunes gens des visions. Mon point est le suivant. Vivez-vous dans une telle dimension? Vivons-nous dans une telle dimension? Depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous l'avez reçu, expérimentez-vous ce genre de choses? Ou bien vivez-vous votre vie chrétienne comme ça, sans rien de particulier, sans une dimension spirituelle, surnaturelle? Votre vie est-elle terne, morose, insignifiante ou est-elle trépidante, palpitante, passionnante? Vous savez, la solution est en vous. Dieu vous a donné le moyen, le pouvoir et la capacité de la rendre plus intéressante, plus heureuse, plus joyeuse, plus palpitante. Comment? En refusant le statu quo. Oui, mais comment? En désirant vivre plus dans la présence de Jésus, en développant une véritable relation, une réelle intimité avec le Saint-Esprit, en lui parlant de tout ce que vous vivez, de vos plans, de vos rêves, de vos désirs, de vos tracas, de vos problèmes, de vos aspirations, de vos douleurs, de tout, 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 absolument tout. Et par la suite, vous vous rendrez compte que vos désirs deviendront ceux de Dieu. Des désirs et des plans 10 000 fois mieux que les vôtres. Vous serez heureux, heureuse et vous aurez une paix que le monde ne peut comprendre. Malgré les épreuves, malgré les soucis, malgré les problèmes, vous aurez la paix et la joie que le monde ne peut vous donner, mais que seul Christ vous donne. Je nous encourage à toujours rechercher plus de Jésus dans nos vies. Soyons de grands ambitieux spirituels. Jésus lui-même nous y encourage. En Jean 16, 24, il nous dit: Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, n'ayons pas peur de demander des choses extraordinaires au Seigneur. Demandons encore plus de sa présence, plus de son onction, plus de son amour, plus de lui. Demandons-lui de nous permettre de faire totalement sa volonté. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.